Je vous mets le lien de téléchargement dans la description et on va voir à quoi il ressemble, Pegasus. Alors j'ai déjà branché mon quad, donc il devrait le reconnaître. Voilà. On tombe sur une page où il y a plusieurs assistants. En fait, la page c'est celle-ci, hein, c'est la Pre-Flight Check. Voilà, celle-ci. Où il y a plusieurs assistants, on peut calibrer l'accéléromètre, on peut utiliser l'assistant pour orienter dans le bon sens sa carte et paramétrer le mappage des moteurs et la synchro. La synchro pour le multi-shot par exemple. Et on peut aussi paramétrer son récepteur. Avant tout ça, pour flasher votre carte, ça se trouve ici dans version info. Hop, et cliquez sur l'icône carré avec la petite flèche, vous irez flasher le firmware, et pour l'IMUF, la même chose, en face de l'IMUF, cliquez sur le petit carré pour mettre à jour l'IMUF, si vous avez une carte qui prend l'IMUF. Orientation, allez, on va le faire, on clique dessus, il reset le gyro, il réinitialise le gyro, son orientation du moins. Il va nous demander de mettre le quad à plat. Une fois que c'est fait, on valide. Et la tête en bas, je lui mets la tête en bas et je valide. Et il trouve tout seul l'orientation à paramétrer. Voilà, une fois terminé, on clique sur Finish et on va passer aux assistants moteurs. Alors, il nous demande dans quel sens tournent les hélices. Moi, j'utilise du... Je vole avec les hélices à l'envers, donc reversed. On clique sur Suivant. Il nous dit que, attention, il faut bien enlever les hélices pour la suite des opérations. Je l'ai fait et j'accepte. Confirmer que la batterie est débranchée. Elle n'est pas branchée. Et là, il nous demande de la brancher. Et on va entendre la petite musique de calibration des ESC. Et on peut cliquer sur Continuer, Next. Et on termine. Voilà. Et là, on passe au mappage des moteurs. Très, très, très simple. Cliquez sur le moteur que vous voulez faire tourner. Cliquez sur Spin Motor. Moi, je m'aperçois... C'est bien le 4, mais parce que je l'avais fait. Mais admettons que ce soit pas le bon. Que ce soit le 2 qui tourne. Et ben vous lui dites I'm spinning. C'est moi qui tourne. Et lui, il va remapper le 4 à la place du 2. Le 2 à la place du 4. Une fois que ceci est fait, vous cliquez sur Finish. Voilà pour le moteur, l'assistant moteur. Pour le récepteur, c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez sur le protocole, enfin sur la marque du récepteur que vous avez, et vous cliquez sur Continuer. Voilà. Voilà pour le Pre-Flight Check. Une dernière petite chose. Le nom de votre drone est à taper là-haut, et vous n'avez pas besoin de valider. Une fois que vous l'avez tapé, il reste en mémoire. Autre chose, le CLI. Le CLI, il ne se trouve pas ici. Vous allez retrouver toutes les commandes CLI sans avoir à les chercher directement dans le CLI, ça fait beaucoup de CLI. Là-dedans, hein, dans Advanced, là vous avez toutes les commandes qu'on peut retrouver dans le CLI. Et le CLI lui-même est ici. C'est le petit clavier qui se trouve d'ailleurs dans toutes les pages. Hein. Dans toutes les pages, vous avez le clavier. Et voilà le CLI. Voilà. Hop, ça va remonter. Voilà. Je vais débrancher la lipo. Et on va aller dans les autres menus. Version info, on a vu. Pre-Flight Check, on a vu. Les PID. Ici, pas grand chose de changé. Vous avez vos fréquences. Si vous voulez activer les PID butter ou pas. Le protocole des ESC. L'accéléromètre actif ou pas. Vos PID avec le feed forward. Le style de TPA que vous souhaitez avoir, race flight ou beta flight, le VBAT gain, le feed forward transition et le throttle breakpoint avec l'atténuation ici. Les motors, moi je ne paramètre pas grand chose ici, je regarde juste, enfin vous voyez que vous pouvez paramétrer
L'orientation de vos ESC ici est le protocole de ESC. Le type de quad, enfin voilà, ça ressemble. On retrouve un petit peu, on retrouve même quasiment toutes les fonctionnalités de Betaflight. C'est ici aussi qu'on va voir les sliders moteurs. Alors là, bon, bah, j'ai pas de. Si, on va brancher la lipo. Hop, accepte. Et là, on va pouvoir faire tourner les moteurs. Bon, je vais pas le faire ici parce que ça n'a pas grand intérêt. On retrouve les assistants. Hein, on trouvera quelques assistants et quelques fonctionnalités comme celle-ci dans d'autres onglets. Les auxiliaires, eh ben, rien de bien changé. Vous sélectionnez ce que vous voulez comme mode activé. Le canal, vous faites glisser le slide à l'endroit où votre auxiliaire doit être en position active. On va le faire parce que hop, voilà. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Set Mode et Save. Ensuite, on va passer au rate. Les rates ici, vous avez les deadbands qui sont là. Le throttle expo et throttle mid hein, pour votre courbe de gaz. Les RC rate, super rate pardon, et expo pour le roll, le pitch et le yaw avec la courbe correspondante. Alors vous verrez ici que moi je suis bien en rate Betaflight, par contre en degrés par seconde maximum, les valeurs correspondent pas. Bizarrement, quand vous le paramétrez, au moment où vous le paramétrez, les valeurs sont bonnes ici, et une fois que vous sauvegardez, elles chutent à cette valeur. Voilà, donc je sais pas trop pourquoi, j'ai demandé sur Discord aux admins pourquoi ça faisait ceci et j'attends toujours la réponse. Donc si j'ai une information, je vous la mettrai dans la description. Après les rates, les filtres. Donc les filtres ici, pour Pegasus et Butterflight, il n'y a que du low pass sur le yaw, le pitch et le roll avec les fameuses valeurs Q pour les trois axes pour éviter d'avoir, pour régler, pour venir à bout des MTO, des oscillations amigaz. Après les filtres, on va dans voltage et courant pouvoir paramétrer la télémétrie des ESC, la source où on prend ses tensions et son courant, et les échelles de courant et de tension de lipo. Les ports, bah, pareil, hein, ici vous paramétrez sur chaque UART le type de ce que vous avez à paramétrer, un récepteur, une black box, un smart audio et son protocole. Ici donc j'ai du smart audio et là j'ai mon TBS, oui, mon Crossfire Nano. On voit aussi, hop, ici, non c'est pas dans celui-ci, et bon, voilà, c'est dans le récepteur. Dans le récepteur ici on va pouvoir paramétrer le failsafe, la RC interpolation assez importante, hein, je pense que je vous le ferai voir dans un prochain tuto, et les valeurs de stick bas, stick au milieu et stick haut. Et on peut aussi voir les... alors des fois quand on clique dessus ça ne fonctionne pas, donc je vais vous le faire voir après avoir changé d'onglet. Hop, nos récepteurs. Voilà. Nous affiche les mouvements des sticks. L'OSD, rien de changé par rapport à Betaflight. On active ce qu'on veut. On le fait bouger à l'endroit où on veut l'afficher dans notre OSD. En haut, on sélectionne les polices. En bas, on peut sélectionner ce qu'on affiche en fin de vol. Les résumés de vol. Et on valide. Hop. Après l'OSD, le GPS, je passe dessus, j'en utilise pas. Les fonctionnalités et features, ici on retrouve tout ce qu'on peut activer ou désactiver sur la carte. Donc moi je l'ai laissé plus ou moins par défaut. Le VTX, on peut le gérer ici avec la bande, le canal, la puissance et le pit mode. Blackbox login, bah, comme son nom l'indique, hein, et comme dans Betaflight, ça n'a pas changé, et comme dans Butterflight.
Ici le bouton pour redémarrer la carte en mode stockage de masse pour récupérer les logs. Et enfin Advanced, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, avec toutes les commandes clés qu'on peut trouver et avec une fonction recherche. Voilà. Si on tape debug, on a le debug mode. Voilà. C'est bien fait, ça évite de chercher dans le CLI une commande dont on ne se rappelle pas le nom.